Et si tout ce qu'on vous avait promis depuis des décennies n'était qu'une illusion? Si votre retraite, celle que vous imaginez paisible, n'existait tout simplement pas? En France, des millions de personnes cotisent chaque mois en croyant construire un avenir sûr. Pourtant, la vérité est bien plus inquiétante. Cet argent n'est pas stocké pour vous. Il disparaît aussitôt, utilisé pour payer les pensions de ceux qui sont déjà partis. Ce que vous versez aujourd'hui ne vous appartient plus. C'est un système fondé sur la confiance, mais aussi sur un mensonge collectif. Pendant que la démographie s'effondre, que l'espérance de vie s'allonge et que la dette explose, l'État continue de promettre l'impossible. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Sauf qu'en coulisses, tout le monde sait que le modèle par répartition ne tient plus. C'est un château de cartes fragile, menacé par le temps et les chiffres. Ceux qui comptent encore sur lui risquent de découvrir, trop tard, qu'il n'y a plus rien à recevoir. Le choc sera immense. Mais tout n'est pas perdu, car dans cette crise se cache une opportunité, celle de reprendre le contrôle, d'apprendre à gérer son argent, à investir, à bâtir son propre système de sécurité financière. Oui, il existe une autre voie, celle de la capitalisation intelligente, de l'épargne active et de la discipline financière. Une voie qui ne dépend ni des politiques, ni des promesses électorales, mais uniquement de vous. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi le système actuel est condamné, comment d'autres pays ont réussi à s'en sortir, et surtout, comment vous pouvez dès aujourd'hui commencer à construire votre indépendance financière. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre façon de voir l'argent et votre avenir. Le mythe d'un système éternel. On a grandi avec l'idée que la retraite c'est un droit acquis, une promesse solide de l'État. Pourtant, si on regarde les chiffres de près, cette promesse ressemble de plus en plus à une illusion collective. Le système par répartition, autrefois symbole de solidarité, repose aujourd'hui sur une équation mathématique impossible à résoudre. Moins d'actifs, plus de retraités, et des cotisations qui ne suffisent plus. Autrement dit, on utilise déjà l'argent de demain pour payer les pensions d'aujourd'hui. Et quand un pays commence à fonctionner ainsi, il ne s'agit plus de prévoyance, mais de survie. Ce que Olivier Landrévy a révélé est glaçant. Chaque euro versé ne dort pas dans un compte personnel. Il s'évapore immédiatement pour financer ceux qui partent déjà à la retraite. Autrement dit, votre épargne retraite n'existe vraiment pas. Elle n'est qu'un flux perpétuel dépendant du nombre de travailleurs. Et ce nombre, lui, s'effondre. Dans les années 60, 4 cotisants finançaient un retraité. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1,4. La natalité s'effrite, la démographie vieillit et les retraites s'allongent. Le système se vide lentement, comme un réservoir percé. Pendant ce temps, l'État augmente les taux de cotisation pour tenter de sauver la machine. Résultat, les entreprises payent jusqu'à 28% de charges sur les salaires et malgré cela, on ne couvre même plus 65% des retraites en cours de versement. Le reste, caché sous le tapis fiscal, dissimulé dans la CSG et les subventions d'équilibre. Ce n'est plus une gestion publique, c'est de la magie comptable. Et le pire, on continue à faire croire aux Français que tout va bien alors que le bateau prend déjà l'eau. Alors oui, la situation semble dramatique, mais ce n'est pas une fatalité, car comprendre le problème, c'est déjà commencer à s'en libérer. L'indépendance financière commence par la lucidité. Ceux qui ouvrent les yeux aujourd'hui auront une longueur d'avance demain. Le meilleur reste à venir, car il existe des solutions concrètes pour reprendre le contrôle, et la première, c'est de comprendre comment préparer soi-même sa retraite avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Partagez en commentaire quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui. Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. Le système des retraites, une bombe à retardement démographique. Il y a une vérité que peu osent affronter. Notre système de retraite repose sur une pyramide démographique qui s'effondre. Pendant des décennies, la France a compté sur la force de sa natalité pour faire tourner la machine. Mais aujourd'hui, cette force est devenue faiblesse. Avec un taux de fécondité tombé à 1,69 enfants par femme, on est bien en dessous du seuil de remplacement. Autrement dit, moins de cotisants pour financer davantage de retraités. Une équation mathématique qui ne peut que mener à la faillite. La génération active porte sur ses épaules un poids qu'elle n'a jamais choisi. Pendant que la population vieillit, l'espérance de vie, elle, s'allonge.
En 50 ans, la durée moyenne de retraite a bondi de 17 à 26 ans, soit presque une décennie de plus à financer. Et comme les Français partent plus tôt que leurs voisins européens, le déficit se creuse encore plus vite. Chaque année supplémentaire de vie, c'est des milliards de dépenses en plus pour un système déjà exsanguin. Certains y voient une victoire de la médecine moderne, d'autres une bombe à retardement économique. Car plus les retraités vivent longtemps, plus la charge pèse sur ceux qui travaillent encore. L'État, incapable d'admettre la vérité, empile des rustines, hausse des cotisations, baisse du pouvoir d'achat, impôts déguisés. Ce bricolage permanent ne fait qu'aggraver le problème. Au lieu d'adapter le système à la nouvelle réalité démographique, on s'entête à sauver un modèle né en 1945 dans un pays jeune, en reconstruction. Aujourd'hui, la France n'est plus ce pays-là. Elle vieillit, s'endette et s'enfonce dans un cercle vicieux. Plus vous taxez le travail, moins il y a de travailleurs pour cotiser. Et si tout cela n'était que le début? Les chiffres le prouvent. Dans 20 ans, le ratio entre actifs et retraités sera encore plus bas. Ceux qui comptent uniquement sur l'État pour leur retraite risquent d'apprendre à leurs dépens qu'un système par répartition sans équilibre démographique est une promesse vide. Mais partez pas. Dans le prochain chapitre, vous allez découvrir que certains pays ont trouvé une issue et que la France pourrait elle aussi s'en inspirer pour transformer sa crise en opportunité. Le modèle par capitalisation, une alternative possible. Et si le salut venait d'arriver? Ce que chacun peut faire pour préparer sa retraite dès maintenant. À ce stade, une vérité s'impose. Attendre que l'État sauve votre retraite, c'est comme attendre un train qui ne passe plus. Le système par répartition ne garantit plus rien, sinon la dépendance. Pourtant, la solution n'est pas de céder à la peur, mais de reprendre le contrôle. L'indépendance financière commence toujours par une décision personnelle. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain, mais d'adopter une discipline. Épargner régulièrement, investir intelligemment et construire son propre capital. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Olivier Landreville le disait avec justesse, il faut apprendre à se protéger de l'élite d'incompétence qui gère nos finances publiques. Autrement dit, ne comptez pas sur l'État pour penser à votre avenir. Dès le premier salaire, mettez en place une stratégie d'épargne automatique, même modeste. 10% de vos revenus, placés chaque mois, peuvent changer le cours de votre vie. Ce n'est pas le montant qui compte, mais la régularité. Grâce à la magie des intérêts composés, votre capitalisation croît sans effort, année après année. Ceux qui commencent à 25 ans auront une longueur d'avance sur ceux qui attendent la cinquantaine pour s'y mettre. Mais où investir concrètement? En France, les outils existent. PEA, ETF, assurance vie, PER, autant de leviers pour transformer l'épargne dormante en richesse active. Trop de Français laissent encore leurs économies s'éroder dans un livret A ou un compte non rémunéré, pendant que l'inflation les grignote. C'est un peu comme si on essayait de remplir un seau percé. L'argent doit circuler, se multiplier, fructifier. C'est cela la vraie capitalisation. Transformer chaque euro épargné en une graine de liberté future. Et bonne nouvelle, pas besoin d'être expert pour commencer, seulement d'être constant. En réalité, le plus grand danger, ce n'est pas la crise économique, c'est l'inaction. Ne rien faire, c'est garantir sa dépendance. Agir, même petit à petit, c'est construire sa liberté financière. Et si vous pensez que c'est réservé aux autres, détrompez-vous. La prochaine partie va vous montrer comment des Français ordinaires bâtissent déjà leur avenir malgré un système en ruine. Vous allez voir, la clé de votre retraite n'est pas à Paris, elle est entre vos mains. La France face à son choix, réforme ou effondrement. Nous arrivons à un carrefour historique. D'un côté, un système de retraite par répartition qui s'enfonce dans ses contradictions. De l'autre, une population qui refuse de voir l'inévitable. Sans réforme profonde, la France court droit vers un mur démographique et budgétaire. Ce n'est pas une question d'opinion, mais de mathématiques. Les chiffres ne mentent pas. Trop peu d'actifs, trop de retraités et un État qui vit au-dessus de ses moyens. À force de repousser les réformes, nous avons transformé une simple alerte en bombe à retardement. Et chaque année perdue rendra la douleur plus grande. Pourtant, tout n'est pas perdu. D'autres nations, confrontées au même défi, ont osé changer de cap. Les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark ont adopté la capitalisation collective, combinant solidarité et rendement. Résultat, leurs retraités vivent dignement, leurs finances publiques sont stables et leur taux d'épargne reste l'un des plus élevés d'Europe. En France, nous avons les outils, le savoir-faire et surtout l'épargne. Près de 6 milliards d'euros qui dorment dans les banques, mal placés, sous-utilisés. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si cet argent servait à bâtir un futur durable, plutôt qu'à financer des déficits. Mais cela demande du courage, et surtout une révolution culturelle. Pendant trop longtemps, on a cru que l'État pouvait tout. Aujourd'hui, il est clair que l'avenir dépend de chacun d'entre nous. La vraie réforme commence à la maison,
Apprendre à gérer son argent, investir et refuser la mentalité d'assistanat. La liberté financière n'est pas un privilège, c'est une compétence. Ceux qui s'en emparent changent leur destin, et par extension, celui de leur pays. La France doit choisir, continuer à s'enfoncer dans le confort du passé ou préparer son renouveau. Et si la transition paraît douloureuse, elle pourrait bien être l'opportunité d'un nouveau départ. Car dans chaque crise, il y a une chance de renaissance. La question est simple. Serons-nous la génération qui aura eu le courage d'affronter la réalité ou celle qui aura préféré fermer les yeux? Le meilleur est peut-être encore à venir, si nous décidons enfin d'agir. Voilà la réalité que peu osent affronter. Si vous comptez uniquement sur l'État pour vivre dignement à la retraite, vous risquez d'attendre quelque chose qui n'existe plus. Le système par répartition, autrefois symbole de solidarité, s'est transformé en mirage collectif. Les générations se succèdent, mais la promesse s'effrite. Ce n'est plus une question politique, c'est une question de survie économique. Et face à ce constat, chacun doit choisir, subir ou agir. Agir, c'est refuser de rester spectateur de sa propre vie financière. C'est comprendre que l'épargne n'est pas une contrainte, mais un outil de liberté. C'est bâtir, pierre après pierre, sa propre indépendance financière, sans attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Le véritable courage aujourd'hui, ce n'est pas de rêver d'une réforme miraculeuse, mais de prendre la responsabilité de son avenir. L'argent que vous ne gérez pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous et rarement dans votre intérêt. Alors, demandez-vous, combien de temps allez-vous encore remettre à demain ce que vous pourriez commencer aujourd'hui? Quelle part de votre liberté êtes-vous prêt à céder pour quelques illusions de sécurité? Chaque décision compte. Même une petite somme investie chaque mois peut devenir dans 20 ans la clé de votre tranquillité. Ce n'est pas une promesse, c'est une loi de la vie. La constance triomphe toujours du hasard. Et si cette vidéo a pu ouvrir les yeux sur ce que personne n'ose dire, alors faites-en le premier pas vers votre propre transformation. Laissez un j'aime pour soutenir ce message et aider d'autres à le découvrir. Partagez en commentaire quelle prise de conscience avez-vous eue aujourd'hui. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne car ici, on apprend à transformer la peur de l'avenir en pouvoir financier. Ensemble, pas à pas, construisons un futur où la liberté ne sera plus un rêve, mais une réalité.